Alors évidemment, l'événement du week-end que nous venons de traverser, c'est le match Bordeaux-Marseille dont on attendait beaucoup. Et comme souvent dans ces cas-là, on est forcément un peu déçu. On est déçu pourquoi? Parce que les équipes veulent à tout prix ne pas perdre. Et c'est ce qui a été, on l'a nettement ressenti de la part des Marseillais pendant toute la première mi-temps et même pendant une heure de jeu. Ils étaient bloqués sur un système où ils ne voulaient pas être battus et ils tentaient de profiter des contres ou des attaques placées de Niang et d'autres joueurs de qualité de Marseille. Mais la défense de Bordeaux était remarquable et donc les Marseillais s'en sont tenus jusqu'à la fin de la première mi-temps où il y a eu le fameux but casquette. On ne va pas l'appeler but casquette, on va l'appeler le non-but, parce que c'est vrai que M. Duhamel n'aurait jamais dû accorder ce but. Quand on revoit les images, alors évidemment, l'arbitre ne voit pas, lui, comme nous, les images du choc entre Chamakh et Mandanda, mais c'est très net. C'est vrai qu'il y avait faute de Chamakh et que Mandanda a relâché ce ballon qui a glissé dans le but. Donc, il n'y avait pas but. Et il n'empêche que les Marseillais sont entrés au vestiaire furieux et frustrés. Alors, ce qui a provoqué en deuxième mi-temps une meilleure organisation du jeu marseillais, une meilleure animation. Et surtout, en deuxième mi-temps, il y a eu le deuxième événement de la soirée, c'est-à-dire le carton rouge pour Planus, qui était mérité, puisque comme dit le règlement, il anéantit une occasion de but, parce que là c'était très net. Niang filait vers les buts de Bordeaux, donc carton rouge, surprenant, mais bon, c'est le règlement. Et d'ailleurs, sur l'antenne d'RTL, Alain Sars nous l'a bien précisé, détaillé, nous a même donné la teneur du règlement. Et il est vrai, la notion de dernier défenseur n'existe pratiquement pas dans le règlement. Et même si Siani accourait vers le ballon et que donc Planus n'était pas forcément le dernier défenseur, il y avait anéantissement d'une occasion de but. Donc à partir de là où les Marseillais ont joué à 11 et les Bordelais à 10, tout a changé. Et puis les Bordelais ont pris peur. Ils ont été pris de panique un peu, surtout dans le dernier quart d'heure. En même temps, Didier Deschamps a fait un excellent coaching en faisant entrer Valbuena et Ben Arfa. Et ces deux joueurs, avec leur qualité technique, leur façon de jouer, leur improvisation, ont amené beaucoup de mouvements devant, ce qui fait que les Marseillais ont pu égaliser d'abord par Cherou. Et puis après, c'est vrai qu'ils ont inquiété terriblement. Moi, j'ai parlé après le match assez longuement avec Chamakh. Il était à une réception là, et il me dit, je me demande comment on n'a pas encaissé un deuxième but. Les Bordelais étaient complètement pressés par l'Olympique de Marseille. Mais enfin, Blanc était content parce que pour lui, un point c'est bien, c'est un bon point de prix, parce que ça ne change pas les postures au classement. Alors voilà, c'est un match qu'on attendait beaucoup, avec soit une domination bordelaise, soit Marseille qui renverse la vapeur. Ben, on n'a pas eu tout cela. Enfin, on espère qu'on verra encore de bons matchs, parce que celui-là, il n'était pas, même s'il y a eu des moments forts, c'était pas un match très spectaculaire.